Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons le Guatemala à travers le prisme des outils conviviaux d'Ivan Illich. Dans ce pays riche de traditions mayas et d'une culture profondément ancrée dans la communauté, les pratiques sociales, économiques et éducatives offrent un contraste frappant avec les modèles occidentaux. Ici, l'autonomie, l'entraide et la simplicité volontaire sont plus que des valeurs. Elles définissent le quotidien. Voyons ensemble comment ces pratiques incarnent ou défient l'idéal d'outil convivial selon Illich, qui valorise l'autonomie, la participation active et le respect des limites écologiques. Une société calme et posée. Au Guatemala, la première chose qui frappe, c'est le calme. Les habitants sont posés, souriants et détendus. Les conflits ouverts semblent rares, et même dans les moments de tension, il règne une certaine sérénité. Pourquoi ce calme ? Peut-être parce que les Guatémaltèques évoluent dans un cadre communautaire fort, où chacun trouve sa place. Ivan Illich aurait sans doute vu dans cette harmonie sociale un outil convivial fondé sur des relations humaines directes et non médiatisées par des institutions lourdes. L'éducation informelle entre liberté et responsabilité précoce. Contrairement aux systèmes éducatifs occidentaux, l'école n'est pas obligatoire au Guatemala, en tout cas officieusement. Cela offre une grande liberté éducative. Certains enfants bénéficient d'une éducation parentale riche, apprenant à parler avec éloquence et à acquérir des savoir-faire artisanaux. Mais l'envers du décor existe aussi. Certains enfants travaillent dès l'âge de 2 ans, aidant leurs parents dans les champs ou les ateliers familiaux. Pour Illich, un système éducatif convivial est un système non imposé où le savoir se transmet naturellement. Mais ici, cette transmission se fait parfois au prix de l'enfance sacrifiée. Une question se pose alors. L'éducation parentale passionnée peut-elle remplacer l'école sans reproduire des inégalités ? Une police omniprésente mais conviviale. Il y a quelques années, le Guatemala souffrait de violence et d'insécurité généralisée. Aujourd'hui, grâce à une réforme sécuritaire, des policiers armés gardent chaque magasin et patrouillent partout. Ce qui étonne, c'est la relation détendue entre les habitants et la police. Sourires, échanges amicaux, même lors des contrôles routiers. Une scène qui contraste fortement avec les relations souvent tendues observées dans d'autres pays occidentaux. Dans la vision d'Illich, une telle sécurité de proximité pourrait être considérée comme conviviale, à condition qu'elle ne devienne pas un outil de contrôle autoritaire. Une autre relation au temps. Les Guatémaltèques ont une relation unique au temps. Par exemple, les chauffeurs de bus s'arrêtent pour manger, discuter ou même chanter en chemin. Dans les fameux chicken bus, ils travaillent toujours en duo avec un assistant qui collecte l'argent et gère les bagages. Cela leur laisse plus de marge de manœuvre que dans les systèmes occidentaux très réglementés. Pour Illich, ce cadre moins rigide reflète un modèle de travail convivial, humain et vivant, où les relations sociales ne sont pas sacrifiées à la productivité. Une économie communautaire et solidaire. Au Guatemala, l'économie communautaire est essentielle. Les Guatémaltèques collaborent plutôt que de se concurrencer. Un agriculteur produit du café, un autre du curcuma et les échanges locaux sont fréquents. Cependant, cette entraide locale peut aussi engendrer de la discrimination économique. Les étrangers, appelés gringos, payent souvent des prix 30 à 50% plus élevés. Cette double phase de l'économie guatémaltèque illustre bien les limites d'un modèle communautaire.
Il favorise l'autosuffisance locale, mais peut exclure ceux qui ne sont pas du groupe. La transmission familiale et les savoir-faire ancestraux. Nous avons rencontré une entreprise familiale Maya où toutes les étapes de la production du cacao sont réalisées à la main. Les parents, bien que non scolarisés, transmettent parfaitement leur passion et leur savoir-faire à leurs enfants. Selon eux, l'industrialisation menace leur mode de vie car la future génération a accès à Internet et préférerait l'industrialisation moins fatigante. Pour Illich, ce type de transmission directe, où l'humain et la passion sont au cœur du processus, est l'exemple parfait d'un outil convivial. De plus, la génération actuelle travaille à la main, avec passion car les conséquences positives sur les productions sont nombreuses. Une société minimaliste et créative. Dans les zones rurales, les Guatémaltèques vivent avec peu de choses. Les ustensiles de cuisine sont faits à la main. Des bols en courge séchée, des poêles en pierre volcanique, un véritable retour à l'essentiel. Les rues se transforment constamment. Trottoirs devenant marché le jour et restaurants ambulants le soir, un modèle de réinvention perpétuelle où chaque espace trouve une nouvelle fonction. Conclusion, le Guatemala est un exemple fascinant d'une société où entraide, autonomie et transmission sont au cœur de la vie quotidienne. Mais comme nous l'a montré Illich, aucun modèle n'est parfait. Le manque d'infrastructures et les inégalités économiques persistent. Cependant, la solidarité communautaire, le respect des traditions et l'adaptation créative font du Guatemala un lieu où la convivialité reste une réalité vivante. Merci d'avoir donné de votre temps pour visualiser cet épisode. Je vous dis à très bientôt.